Gagner en toutes circonstances en faisant semblant d'ignorer, selon Arthur Schopenhauer. Gouverner les autres est un art, et de nombreux philosophes ont proposé diverses façons de le maîtriser. Cependant, le philosophe allemand Arthur Schopenhauer a suggéré une approche singulière: feindre l'ignorance. Il est possible de réussir tout en étant perçu comme une personne arrogante, mais l'approche de Schopenhauer est tout autre. Il a expliqué comment il est possible de réussir et d'être respecté partout dans le monde, simplement en faisant semblant de ne pas savoir. Lorsque Schopenhauer avait 19 ans, sa mère lui écrivit une lettre dans laquelle elle critiquait son besoin constant d'avoir raison sur tout le monde. Elle lui faisait remarquer que son intelligence, aussi exceptionnelle fût-elle, était en fin de compte inutile au monde, et que ses qualités étaient souvent éclipsées par son envie perpétuelle de maîtriser et d'améliorer des choses qui échappaient à son contrôle. Cette lettre nous éclaire sur les tensions intérieures de Schopenhauer face à sa propre supériorité intellectuelle. Tensions qui allaient plus tard nourrir ses réflexions philosophiques. Il croyait que la fierté de ses capacités intellectuelles pouvait élever l'individu à un plan d'existence supérieur, au-dessus de la masse. Cependant, il reconnaissait également le risque d'envie et de ressentiment qu'une telle supériorité pouvait susciter. Voyons donc ce que nous offre l'art de feindre l'ignorance selon Schopenhauer. L'art de la surprise. On ne devrait pas afficher ouvertement toute sa force, mais plutôt paraître légèrement plus faible, afin que lorsque le moment décisif arrive, on puisse révéler sa pleine puissance, à la surprise de l'adversaire. Cette stratégie a été employée par de nombreux grands combattants au cours de l'histoire. L'art de la surprise consiste à feindre une faiblesse pour induire l'adversaire en erreur, afin d'agir de manière décisive au bon moment et de remporter la victoire. Comme le disait Sun Tzu, l'art de la guerre repose tout entier sur la tromperie. Ainsi, lorsque nous sommes capables d'attaquer, nous devons paraître incapables de le faire. Lorsque nous utilisons nos forces, nous devons sembler inactifs. Au-delà du champ de bataille, cette tactique se manifeste dans notre vie quotidienne, que ce soit lors de réunions, de compétitions sportives ou de conférences, où certaines personnes font preuve d'une intelligence remarquable. Elles ne prennent pas souvent la parole, mais elles ne manquent jamais un rassemblement. Et lorsque le moment crucial arrive, elles laissent leur empreinte d'une manière qui surprend tout le monde. Ces personnes suivent en réalité le conseil de Mahatma Gandhi: ne parle que si tes mots valent mieux que le silence. La sagesse réside dans le fait de savoir quand parler et quand écouter. Savoir se taire. Dans tout contexte, il existe deux types de personnes, celles qui ne cessent jamais de parler et celles qui écoutent en silence sans dire grand-chose. Les premières ne sont souvent pas prises au sérieux à moins d'être en position d'autorité. Arthur Schopenhauer insistait sur cette même idée. La sagesse réside dans le fait de savoir quand prendre la parole. Il faut feindre l'ignorance sans pour autant être ignorant. Il s'agit de savoir quand parler et plus encore quand écouter. Platon l'a exprimé avec élégance. Les hommes sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire, les sots parlent parce qu'ils ont besoin de dire quelque chose. En écoutant, on recueille des informations précieuses auprès de tous ceux qui nous entourent. Puisque lorsque vient le moment de s'exprimer, on peut proposer la meilleure idée, car on n'a manqué aucun détail. En feignant l'ignorance, on joue en réalité de manière intelligente, en laissant les autres croire qu'ils ont résolu leurs problèmes par eux-mêmes. Protéger la dignité des autres. Nous sommes entourés de personnes, nos parents, nos professeurs, nos supérieurs, que nous devons respecter en toutes circonstances. Même si nos parents commettent des erreurs en vieillissant, nous devons chercher à les guider subtilement, en semant des idées dans leurs esprits, de sorte qu'ils croient que ces pensées sont les leurs. On a peut-être déjà vu des athlètes professionnels laisser gagner un supporter en situation de handicap après un léger effort, donnant à cette personne le sentiment d'avoir véritablement triomphé par ses propres moyens. Cela favorise un environnement de respect et de dignité pour tous. Dans le monde du travail, nous devons souvent gérer nos supérieurs avec tact. Nous faisons fréquemment semblant de ne pas savoir pour éviter de les mettre en tort, ce qui est essentiel au maintien de nos relations professionnelles. Nul besoin de la sagesse de Schopenhauer pour naviguer dans ces eaux. Si nous aimons notre travail, nous y excellons déjà naturellement. Comme l'affirmait Schopenhauer, jouer les ignorants est le dernier recours pour couvrir les défauts des autres. Il est essentiel de préserver la dignité d'autrui. Nous sommes tous humains et nous avons tous des émotions. Corriger les gens en permanence ne fera de nous que les méchants à leurs yeux. Ne pas voler la vedette. Beaucoup d'entre nous aspirent à être sous les feux des projecteurs, ce qui peut être merveilleux lorsqu'on est déjà une figure accomplie. Cependant, avant d'atteindre ce niveau, il est essentiel de rester discret. Lorsqu'on est encore en train d'apprendre et de progresser, il n'y a rien à exhiber, on est simplement vulnérable.
Arthur Schopenhauer développe cette idée en suggérant que l'on doit agir comme si l'on ne savait rien, jusqu'à ce que le bon moment arrive. À ce moment-là, on peut laisser sa marque et capter l'attention de tous. D'ici là, il convient de se concentrer sur l'écoute et l'absorption des connaissances. Comme le rappelle cette expression, pour profiter des avantages que procure le fait d'être perçu comme ignorant, il faut accepter d'en avoir l'air afin de progresser. La sagesse des anciens. Dans le Tao Te Ching, Lao Tzu, l'ancien philosophe chinois, explore le concept de l'apparente faiblesse comme approche stratégique. Il suggère que la vraie sagesse réside souvent dans le fait d'éviter les confrontations directes et de ne pas afficher pleinement ses capacités. Il dit ainsi « Le sage porte des vêtements grossiers, mais il garde le joyau dans son cœur ». De même, Socrate employait une technique connue sous le nom d'ironie socratique. Il feignait l'ignorance pour amener les autres à exprimer leurs connaissances et leurs croyances, révélant ainsi les incohérences de leurs pensées. Son ignorance feinte était une stratégie délibérée pour interpeller ses interlocuteurs et les engager dans une réflexion philosophique plus profonde. Comme il l'a dit de manière célèbre, « Je sais que je ne sais rien ». L'humilité comme force. Arthur Schopenhauer a observé une faiblesse singulière dans la nature humaine. Les gens ont souvent tendance à trop se préoccuper de l'opinion que les autres ont d'eux. Il remarquait qu'à y réfléchir, ces opinions, quelles qu'elles soient, ne sont pas essentielles au bonheur. S'il est naturel de se soucier de la façon dont on est perçu, l'objectif devrait plutôt d'être de gagner l'estime des autres en incarnant l'humilité plutôt qu'en adoptant une attitude grossière ou arrogante. En couvrant les défauts des autres et en les amenant à croire qu'ils ont résolu leurs propres problèmes, on joue le rôle de l'ignorant bienveillant. Ce faisant, on se positionne comme un outsider gagnant finalement le respect de ceux qui nous entourent. Soyez bienveillants et compatissants envers les autres car chacun mène ses propres combats. On a sûrement déjà entendu parler de ces collègues qui ne sont que vanité, ceux qui après chaque victoire étalent leur succès et le font sentir aux autres. Un tel comportement est rarement admiré et personne n'apprécie les personnes qui agissent ainsi. Frank Lucas l'a bien résumé, le plus bruyant dans la pièce est le plus faible. Schopenhauer n'est pas non plus partisan de cette attitude. Il suggérait qu'on pouvait gagner l'estime des autres en jouant les ignorants. Si les autres ne s'attendent pas à vous voir réussir et que vous y parvenez tout en réagissant comme si c'était sans importance, comme si cela s'était produit par hasard, ils vous percevront comme humble. Et cette humilité peut être encore plus impressionnante que la victoire elle-même. Telles sont ainsi mes interprétations des enseignements d'Arthur Schopenhauer sur l'art de gagner en feignant l'ignorance. C'est ainsi que s'achève cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'aura vraiment plu. Si tu as des retours, des questions, si tu as mal compris ce qui a été dit, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sur ce, je te laisse, c'était Dr Avan.